Bonjour, alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, puisque je vais vous présenter ce que je pense être un numéro test, on va voir tout à l'heure, si c'est le cas. Numéro 1 d'une nouvelle collection que lancerait Altaïa avec carrément l'EVA 01, donc de Neon Genesis Evangelion. Donc un gros bébé visiblement pour les pièces que je vois là, qui serait donc proposé chez Altaïa avec donc là les premières pièces dans un premier numéro qui est à 1 € seulement. Pour moi très clairement ça doit être un numéro test, on verra ce qu'il en est tout à l'heure avec les documents qui sont à l'intérieur. En attendant donc vous voyez qu'il y a entre guillemets pas grand chose, c'est-à-dire qu'on risque pas de pouvoir terminer la tête avec ce qui est là. On a quand même une partie de la tête, on a une partie d'une de ses armes favorites là, donc le Progressive Knife, qui est d'ailleurs à mon avis là ici, donc très clairement la version des films. D'ailleurs c'est confirmé par le verre qu'il y a au niveau du bide de l'EVA 01, c'est pas la version de la première série de 96. Il y a quelques pièces de la tête mais pas suffisamment pour en faire une complète. Il y a la lance de, alors je sais jamais comment ça se prononce, Longin, Longine, je sais plus, mais bon, donc en tout cas quelques pièces mais pas de quoi sauter au plafond. On va voir s'il y a peut-être un beau poster, ça peut être souvent le cas. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a avec de la colle, ici, de la cyano, avec une petite canule, je crois qu'on appelle ça, les canules, pour pouvoir mettre ça au goutte à goutte. Ça m'a vraiment étonné. Et je dois d'ailleurs, au passage, donc la présence sur cette chaîne de ce numéro 1, à l'ami Brie. Coucou Brie, merci Brie. Voilà, donc je l'ai pas eu moi très clairement dans ma région, même si de toute façon je le dis depuis longtemps maintenant malheureusement, il n'y a plus grand chose de trouvable dans les maisons de la presse et dans les kiosques de mon coin, ou très rarement. Là je ne serais pas capable de vous dire dans quelle région c'est dispo, donc si vous l'avez vu dans votre coin, que vous l'ayez pris ou non, n'hésitez pas à vous manifester dans la section commentaires et à nous partager ça. Ça intéressera certainement pas mal de personnes de savoir qu'ils peuvent trouver ce premier numéro. Cependant, donc, premier numéro, 1 €. Hop, ça n'a pas tenu à donc lors du transport. Quand je l'ai reçu, qu'est-ce que ça donne? Hop, de l'autre côté, voyons ça. Sans, comment dirais-je, sans surprise, le numéro 2 passe à 5,99 € hein, quand même. J'arrive pas à franchement voir ce qu'il y a. Je pense qu'il y a des morceaux de l'épaule, le reste de l'arme peut-être, de la lance. Très clairement, s'il y a des morceaux de la tête, c'est pas les pièces les plus importantes. J'avoue que la forme de cet EVA 01 me semble étrange. Déjà sur la photo, je sais pas ce qu'il en est de ceux qui ont fait les images en question, si c'est le proto ou quoi, mais le viol est beaucoup trop prononcé. Les épaules sont pas assez grandes, c'est bizarre. Les proportions, c'est pas que je les aime pas, c'est que je les trouve assez bizarres. Et pour moi, ça correspond pas trop à la forme de l'EVA que je connais, notamment de la série de 96, mais également des films qui ont suivi, les films récents, donc de la fin des années 2000 il n'y a pas très longtemps là. J'ai quand même l'impression que cet EVA a un bassin beaucoup trop large par rapport aux épaules. Moi, j'ai l'image d'un EVA qui, au contraire, serait plutôt avec un corps en V, c'est-à-dire très très large d'épaule et beaucoup plus fin là au niveau du bassin, mais bon, qu'importe. Reste que, donc, qu'est-ce qui est écrit? Une impressionnante maquette à grande échelle basée sur Evangelion New Theatrical Edition, donc ils ont été obligés de le mettre en anglais, donc c'est bel et bien basé sur les derniers films qui étaient sortis, créé avec des pièces hyper réalistes en métal et ABS. Je vois pas comment on peut dire que des pièces sont hyper réalistes pour un truc qui est non seulement de fiction, mais en plus d'un dessin animé. Dans chaque magazine de la collection, revivez la magie de la tétralogie Evangelion,
Donc il y a effectivement eu 4 films. Vous retrouverez dans chaque numéro des sections dédiées aux moments et aux dialogues les plus importants, accompagnés d'images les illustrant au design de personnages, mais aussi aux objets, lieux et événements issus de l'univers Evangelion. S'il ne déborde pas du sujet, s'il ne parle pas d'un truc qui n'a rien à voir, franchement, j'applaudis des deux pieds. Voilà, j'applaudis des deux pieds. Donc ça serait chaque semaine, n'oubliez pas que pour les premiers numéros, ah voilà, c'est d'ailleurs précisé, les 2 premiers numéros paraîtront à un rythme bimensuel, c'est-à-dire que en gros c'est un numéro toutes les 2 semaines. Si c'est un numéro test, de toute façon il n'y aura que 4 numéros et puis voilà. Sinon, ce qui nous intéresse le plus, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a avec ce machin. Reproduction fidèle du Progressive Knife, j'en parlais tout à l'heure, et de son compartiment. Base exclusive, ils en parlent là, donc c'est bon. La base permet de ranger toutes les armes et pièces supplémentaires dans le compartiment intérieur situé à l'arrière. Tous les détails sont inspirés des films. Donc du coup, il y a une quantité impressionnante de paires de mains avec comment dirais-je, des poses différentes. Les épaules aussi, apparemment, il y a des versions ouvertes ou fermées. Voilà, grâce aux parties articulées flexibles et capables de s'allonger, vous pouvez multiplier les poses. Détail et pose, vous recréez la variété des situations. En plus du modèle de base, nous pouvons compter sur Ryo Sakano. Grâce à lui, nous avons reproduit fidèlement Evangelion. Ok. Effet lumineux, les yeux s'illuminent en blanc, rouge, tout comme le corps. Oui, donc comment dirais-je, j'allais dire le cœur des anges à l'intérieur des Eva. La capsule inclut un système spectaculaire qui s'ouvre et se ferme en créant l'effet vu dans les films. Oui, c'est pour donc les capsules des pilotes qui vont dans le dos, dans le cou, je sais plus quoi. Bref, prometteur, mais moi je dis que déjà on va voir ce que nous indique la documentation avant de voir effectivement les pièces qui sont livrés avec ce numéro 1. Alors les documents, ils sont tous là. Il y a des trucs qui ont l'air assez sympas en termes d'images et d'informations. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est est-ce que c'est une collection qui est bel et bien lancée par Altaïa là maintenant ou une collection test? Bah, la réponse elle est là. Voilà. Il y a un questionnaire. Et donc là, il demande de remplir ce questionnaire et de dire ce qu'il en est, est-ce qu'on est prêt à mettre de l'argent, est-ce qu'on trouve ça sympa, quel âge on a, etc. etc. Et ça ne veut dire qu'une chose, c'est que tout comme beaucoup de numéros 1 que je vous ai présenté, c'est des collections tests. Je vous avais présenté comme ça un Humvee. Des gens ont dit oui, mais ils ont arrêté la collection en cours. Non, c'était une collection test. Ils ont arrêté au 4e numéro. C'était couru d'avance. Voilà. Sachez que si, je ne sais pas si c'est le cas, moi, cela dit, il faudra vérifier, mais il y a un temps de ça, il me semble qu'il était possible, si on avait les preuves d'achat, de les envoyer à l'éditeur, ici Altaïa, et il remboursait les 4 premiers numéros qu'on avait pris, parce que mine de rien, 1 euro c'est pas bien cher, mais après on passe quand même à un truc facilement à 6 euros. J'imagine que le numéro 3 doit être plus proche des 15 euros que des 12. Je suis peut-être mauvaise langue, on va voir tout à l'heure ce qu'il en est, à supposer qu'on trouve l'info. Mais ça veut dire qu'il y a quand même facilement presque 30 euros qui partent là-dedans, dans des numéros qui servent à rien, surtout si la collection ne finit pas par sortir, et surtout si elle finit par sortir, des fois il y a des différences suffisamment grandes, comme j'avais pu le noter sur la tête là, Optimus Prime. Optimus Prime, c'était pas du tout la même chose pour les numéros, donc effectivement on peut se dire ça a été acheté pour rien, effectivement. Quoi qu'il en soit, donc sachez-le, vous n'êtes pas perdant si vous vous lancez là-dessus, et il est possible même que vous receviez un cadeau après avoir donc répondu à ce fameux questionnaire. Donc on est maintenant au courant qu'il s'agit d'un numéro test, youpi. Là on a donc un petit papier avec cette image. Alors d'ailleurs je suis désolé de le dire, mais je trouve que ce cliché
n'est pas représentatif de l'Eva, je trouve moche. Là, tel qu'il est, là, ça lui fait une tête vraiment bizarre. Ça lui fait une tête vraiment bizarre. Échelle 144, grande taille, disent-ils. Donc logiquement, certainement aussi grand, voire plus grand que le Perfect Grade de Bandai. Je pense que c'est nettement plus grand, mais ça sera à vérifier aussi. En attendant, donc là, on a le guide de collection avec une image qui est bien détourée, mais vous ne le voyez pas nécessairement à l'écran, mais moi je le vois, c'est flou. C'est flou. Bon. En attendant, c'est ce que j'aime bien aussi avec les premiers numéros, qu'ils soient de test ou pas, c'est que souvent c'est accompagné de posters qui sont souvent réussis. Et là en plus, ça permet de voir la taille du truc fini. Là, ça ne déroge pas à la règle. On a là, si on peut éviter les reflets, voilà. On a là donc l'Eva tel qu'il sera au final, et vous voyez que c'est un gros bébé. Je peux vous assurer que il est plus grand que le Perfect Grade de Bandai. Ça, c'est pour le coup, c'est sûr. Pour le coup, c'est sûr. Là, on a donc l'image avec la base, en espérant que ce soit pas limité aux gens qui sont premium. Là, on l'a de dos, et là, on a carrément donc la taille réelle de l'Eva. Donc au moins on sait qu'on a droit à un gros bébé, mais vraiment un très très gros bébé. Et là ils doivent certainement nous indiquer tout ce qu'il y a à savoir sur la collection. Ils insistent sur les fascicules. Je doute que ce soit aussi intéressant que les artbooks qui existent dessus. On a eu la chance quand même d'avoir des trucs assez sympas même en français. Le guide d'assemblage, bah tu m'étonnes, oui, il y a intérêt. Sauf que ça doit pas être si facile à faire s'il y a de la colle et en plus de la cyano qui est livrée avec. Voilà, ça commence. Là, il y a un truc Evangelion et les sabres japonais. Bon. Evangelion Chronicle. Sinon, bah évidemment, on va vous proposer quand même des cadeaux si vous vous abonnez. Donc premier cadeau, 3 affiches spectaculaires avec déploiement des EVA 08 et 02. Shinji court vers l'entry plug de Rei après l'opération Yashima et dégainage du Progressive Knife. Bon. À voir, là pour l'instant les images parlent pas, je trouve pas ça terrible. Mais je ne doute pas que ce soit très joli. 2 dossiers pour un deuxième cadeau, 2 dossiers en plastique avec un design exclusif d'image Evangelion. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Est-ce que c'est des trucs typiquement japonais où effectivement il y a des espèces de chemises de dossiers ou quoi, avec des illustrations. Bon, peut-être que c'est des dossiers avec des infos exclusives effectivement. Troisième cadeau, la lance de Gaius. Oui, c'est vrai que c'est dans le film, dans les films pardon. N'est pas à l'échelle de l'Eva, mais peut tenir dans vos mains. Vous pourrez la serrer comme Shinji Akari dans l'Evangelion 3.0 plus 1.0. Parce que les films sont super faciles à suivre avec les numérotations là. Quatrième cadeau, le Etifield à l'échelle de votre modèle. Bah, s'il est super grand, vous imaginez que l'Etifield, on peut littéralement dormir avec comme avec une couette. Hein. Cette base avec bras articulés permet de placer l'Eva dans différentes positions. Vu la taille du machin, ce bras articulé est quand même assez grossier. C'est vrai que là vous voyez pas avec le reflet, mais je trouve pas ça terrible. Ça peut aider, mais c'est vraiment pas discret, et pour un truc aussi grand, franchement, il y a moyen de trouver mieux. Des pièces spéciale et finition unique dans une figurine à l'échelle 144. C'est bien qu'ils finissent par dire que c'est du 144, mais bon. T'es comment de comprendre. Ah, il y a un haut-parleur. Comprend un haut-parleur avec la musique et les effets du film. Progressive Knife. Ah, bah ça me rassure, il y a des armes. Donc fusil d'assaut, mitrailleuse, pistolet, lance de Longinus, lance de Cassius. Un tas de trucs en russe. Donc là il y a le truc avec l'entry plug, les yeux qui s'allument, on l'a vu tout à l'heure, le corps qui s'illumine, ça on l'a vu aussi. Et là je l'ai retourné comme un imbécile. Pas facile de vous montrer tout ça là. Faut un bureau de sinistre. Et là donc une maquette étonnante
avec les mimines, les dendans, le corps, les épaules, la totale. Ils insistent sur les articulations, c'est cool. Non, là déjà rien que ce document c'est intéressant, franchement, c'est intéressant. Je n'ai pas cru noter d'informations concernant le nombre de numéros, le prix final, mais ça c'est un grand classique. Qu'est-ce qu'on a là? Donc du coup, le document qui indique que le numéro 2 est à 5,99 €, ça n'indique pas quel est le prix du numéro 3. Là on a déjà vu les cadeaux pour ceux qui s'abonnent. Est-ce qu'il est précisé à partir de quel numéro c'est? Non, évidemment, mais de toute façon, comme c'est un numéro test, c'est pas qu'on s'en fiche, mais ça changera forcément. Donc, si on s'abonne là avec ce numéro, on reçoit le numéro 2 pour 5,99 € plus 0,90 €. Ah, ça c'est important aussi à noter, il y a 90 centimes de frais de port, donc c'est 1 € de frais de port par numéro. Donc, deuxième envoi 3 numéros, troisième envoi 3 numéros, envoi suivant 6 numéros. D'accord. Je ne vois pas pourquoi c'est précisé avec le numéro 2. Prix par numéro 12,89 €. Donc tout à l'heure j'étais mauvaise langue, c'était plus proche des 13 € que des 15 €. Donc voilà, plus 90 centimes de frais de port par numéro. Donc si le troisième envoi c'est 3 numéros, les envois suivants c'est 6 numéros, ça veut dire que pour chaque pack de 6 numéros, il y a donc logiquement 5,60 € à payer pour le pack. En plus, donc, avec les 13 € que coûteront chaque numéro, donc je vous laisse faire le calcul. C'est pas donné. Si je ne suis pas satisfait de cet envoi, je vous retournerai dans un délai de 14 jours. Je recevrai les cadeaux. Donc, troisième envoi, 3 affiches. 12e envoi, le Etifil. 16e envoi, base avec bras articulé. 6e envoi, 2 dossiers. 9e envoi, la lance de Gaius. Je n'ai aucune obligation d'achat, nombre de minimum de numéros, et je reste libre d'interrompre les envois à tout moment. Ok. Au cours de la collection, je recevrai les boîtes de rangement. D'accord, il y a des boîtes de rangement pour les... C'est même pas des classeurs, des boîtes de rangement pour les fascicules. De 9,99 €. Ça devient de plus en plus ridicule ces histoires-là. C'est 10 € pour les boîtes de rangement. Merci quoi. Donc j'essaye de regarder les informations tout petit là. J'avoue que là je suis pas le mieux placé pour lire tout ça. Écoutez, moi je vois rien. Pouf pouf pouf. Ben voilà. Donc au moins on sait le prix des numéros à partir du numéro 3. On ne sait pas le nombre de numéros, mais voilà. On en sait quand même déjà un petit peu plus. Donc numéro 1. Ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Dialogue, Shinji et Misato se rencontrent. Bon sang, j'espère que c'est pas un script. Musée Eva, 500 types. Eva. Montage pas à pas, tête 1, Progressive Knife. Evangelion Chronicles, Eva 01, Shinji Ikari. Ok. Raison de l'état d'urgence qui vient d'être décrété, toutes les lignes ont été coupées. Ça, c'est le tout début. Vraiment le tout début. Ouais, pas passionnant. Hein. Ok. Donc, en 2015, à l'occasion du 40e anniversaire du train à grande vitesse, le Shinkansen, dans la région de Sanyo, du 20e anniversaire de la première diffusion d'Evangelion, le train 500 type Eva a été lancé. J'imagine que ça se prononce à la japonaise. Le projet a donné lieu à plusieurs collaborations avec des agents de voyage et la création de divers produits dérivés. Donc c'est aux couleurs de l'Eva 01. Apparemment, dans la voiture de tête se trouvait une réplique rendue en nature du cockpit de l'Eva. Sur réservation, tout le monde pouvait piloter une reproduction virtuelle. Ouais. Donc là, les pièces en présence avec effectivement la colle instantanée, comme ils disent. Quelques pièces de la tête. On dit quand même comment monter tout ça. Et là, en fait, c'est que le haut de la tête avec l'antenne. Hein. Et sinon, le Progressive Knife. Qui lui, par contre, serait complet. Donc l'avant de la tête, ils mettent... bon, pour moi, c'est le dessus de la tête, pas l'avant de la tête. L'anneau du casque, quand même.
il y est, il n'y a pas besoin de monter, c'est qu'une seule pièce, c'est une partie de la lance de Longinus. Ok, là c'est un peu plus sympa au niveau illustration. Vous voyez ce que je voulais dire pour le violet. C'est voilà. Là par contre je suis pas sûr que ce soit les films, hein. Très clairement ça doit être plutôt la série, là pareil. Encore une fois c'est le détail qui tue. Le design n'est pas spécialement changé à part peut-être certaines armes. C'est que là il y a du vert sur ses côtes, on va dire, sur son bide. Pof pof pof. Là c'est très clairement des images de 96. Pareil ici pour Shinji. J'ai l'impression quand même que c'est essentiellement des images de la série, au pire des premiers films. Garçon qui doute de sa valeur. Je trouve pas la mise en page et la façon de placer les textes terribles, mais ça c'est l'ancien rédacteur en chef et je vais dire maquettiste, mais maquettiste dans le sens mise en page PAO qui parle. Et ce n'est que mon goût personnel. Bon, bah si tous les fascicules sont comme ça, ça va. Ça ne dépasse pas du cadre du Japon et surtout d'Evangelion. Donc ça va, voilà. Satisfaisant, globalement. Donc bah, on a vu ce que ça donnait pour les fascicules. On va voir maintenant pour les pièces. Alors, on a plus ou moins vu ce que ça donnait en image, mais on va voir ce que ça donne pour les pièces elles-mêmes. J'ai hâte de voir ce qui est en plastique et en métal, même si je le devine un petit peu. On va voir aussi ce que ça donne de plus près, parce que pour l'instant, je trouve qu'effectivement, les pièces en violet font vraiment très plastique. Vraiment. Pour un rendu soi-disant réaliste. Bof. Donc évidemment, déjà, dans un premier temps, ce que je constate, c'est que si je force trop, tout va sauter. Hop. J'avais prédécoupé évidemment avant, mais visiblement pas comme il fallait. Donc on va éjecter ce truc là. Il y a un petit Eva en noir et blanc ici. Voilà, donc là on va voir déjà d'un petit peu plus près ce qu'il en est. Donc ça, bah, c'est du plastoc. Le rendu rouge métallisé à la Iron Man est vraiment pas mal, mais c'est du plastoc. Donc cela dit, c'est beaucoup trop léger pour qu'il y ait du métal là-dedans. Il y aura certainement des trucs en métal à un autre moment, mais là c'est du plastoc. Bon. La lame elle-même, c'est du plastoc aussi. Il aurait été étonnant de toute façon que ce soit en métal. Hop. Peut-être le manche. Ou l'articulation, même pas. Non. Même pas. La peinture est pas trop mal, mais c'est du plastoc. Pas qu'il y ait grand chose de très intéressant à montrer dans tout ça. Les vis, l'antenne. Ah, je suis étonné. L'antenne, bah, c'est une pièce sur laquelle j'aurais pas parié pour le métal, c'est l'antenne. L'antenne est en métal et par rapport au plastique, c'est beaucoup plus lourd. Ça va pas être facile pour tenir la tête. Et là, pareil, vous voyez comme je suis un vilain garçon, ça, c'est le tour du casque de l'Eva qui est en métal. Avec une partie en marron, une partie en violet. Par contre je vois des marques d'éjection de la pièce et du moule qui sont quand même très visibles pour un truc de grande taille ou un 144. C'est pas génial, mais l'effet est pas mal et surtout le violet ici rend beaucoup mieux que sur les photos et les illustrations. Et donc du coup ça doit être en métal aussi. Bah oui, voilà, donc la tête est en métal. Est-ce que ça veut dire que tout le reste du corps de l'Eva sera en métal? On ne peut qu'espérer. Quelques pièces ici en verre. Et puis bah, ma foi c'est tout. Voilà.
Donc en fait pour les pièces on a vite fait le tour, mais comme je vous le disais, de toute façon, à part le Progressive Knife, ici on n'a rien de complet avec ce numéro 1, donc il faudrait voir ce que ça donne avec les numéros suivants. Donc voilà, écoutez, voilà où on en est pour donc ce numéro 1 test de Evangelion. Et en tout cas, déjà dans un premier temps, je tiens à remercier de nouveau Brie pour cet envoi exceptionnel, rapide, efficace de ce numéro test qu'il a trouvé dans sa maison de la presse en début de semaine. Logiquement, vous verrez cette vidéo, donc logiquement je dis que ça serait certainement soit le vendredi 27 au soir, soit le samedi 28 en journée, mais en tout cas, voilà. Vérifiez dans vos lieux de presse si vous avez ça, que ce soit dans un Auchan, dans un Leclerc, dans votre maison de la presse préférée. Voyez s'il y en a dans votre région et dites-moi si vous l'avez dans votre coin. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Bon, par curiosité, 1 €, voilà, c'est pas grave. Est-ce que ça vaut le coup de prendre les 4 numéros? Encore une fois, si vous le faites, n'oubliez pas de prendre les preuves d'achat. Au pire, vous pourrez vous faire rembourser par Altaïa. En tout cas, donc, c'était le numéro test du numéro 1 d'Evangelion, donc, qui sortirait a priori chez Altaïa. J'espère que cette présentation vous a intéressé et vous aura renseigné un minimum. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci donc à toutes les personnes qui me suivent en tant qu'abonnés. Voilà, les grands anciens me suivent maintenant depuis bientôt presque 9 ans. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un autre objet Evangelion.